Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la fidélisation des salariés. Cette démarche est d'autant plus importante que nous constatons sur le terrain une évolution dans le comportement des salariés, une évolution en ce qui concerne leurs aspirations personnelles et professionnelles. Vous convenez avec moi qu'à l'époque de nos parents, il était très courant qu'un salarié passe toute sa vie dans la même entreprise ou encore qu'il passe 10 ans, 15 ans au service du même employeur. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Avec les générations actuelles, même si a priori le salarié se sent bien à son poste, il peut vous quitter du jour au lendemain. Donc, l'enjeu de la fidélisation est extrêmement important parce que sur le terrain, vous allez voir des salariés, par exemple, se donner comme objectif de passer 2 ans par poste et puis après, décider de voler vers d'autres horizons. Donc, une fois de plus, même si le salarié se sent bien, il n'est pas garanti qu'il reste avec vous. Donc, aujourd'hui, les entreprises sont obligées de tenir compte de cette donnée dans la fidélisation de leurs salariés. Et les enjeux de cette fidélisation n'ont jamais été aussi importants. Pourquoi? Parce que fidéliser permet d'éviter de devoir recruter. Donc, qui dit recruter dit engager des coûts financiers, matériels, du temps et de l'énergie dont on n'a pas forcément en disponibilité. Fidéliser permet de diminuer le turnover dans l'entreprise, ça permet de retenir les talents et surtout ça assure une certaine stabilité à l'entreprise qui va lui permettre de rester performante. Alors la question à 10 000 $, c'est de savoir aujourd'hui comment fidéliser ses salariés. Premièrement, ça a l'air plutôt trivial. Pour fidéliser ses salariés, en première position, il faut les aimer. Si vous n'aimez pas vos salariés, ce sera difficile pour vous de mettre en œuvre des mécanismes pour les fidéliser et les retenir avec vous. Si vous avez tendance à les voir comme des acquis, comme on va dire voilà, des personnes sur lesquelles vous aurez juste à dépenser de l'argent et non des ressources qui vont vous permettre de grandir, cela va se manifester dans votre comportement et eux, ils vont le ressentir. Et s'ils le ressentent, c'est sûr qu'un jour, ils finissent par vous quitter. Donc, première chose, il faut aimer vos salariés. Deuxième chose, il faut de mécanismes de fidélisation, il faut assurer un bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle à vos salariés. Donc, c'est l'un des contre-coups de la période de Covid. Aujourd'hui, de plus en plus, les salariés aspirent à une harmonie entre la famille, la vie sociale et le travail. Et certains salariés sont prêts à quitter des emplois bien payés pour un emploi qui est moins bien payé si jamais on lui assure à son nouveau poste qu'il pourra disposer du temps pour lui-même. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre concrètement à ce niveau? C'est de favoriser la flexibilité sur les horaires de travail, autoriser par exemple le temps partiel pour les salariés qui le demandent, interdit tout ce qui est des réunions trop longues. Et il faut également encourager par exemple le télétravail en fonction de votre organisation, en fonction de votre fonctionnement. Trouver les mécanismes pour assurer cette harmonie vie familiale, vie sociale, vie professionnelle. Et si cette harmonie est disponible, le salarié va se sentir plus heureux et plus performant. Un autre levier, le salaire. Donc la rémunération est également un mécanisme sur lequel vous pouvez vous appuyer pour fidéliser vos salariés. Donc une rémunération intéressante, un système de rémunération incitatif va vous permettre de conserver avec vous vos salariés, a priori. Maintenant, si vous êtes une entreprise qui n'avait pas énormément de moyens, donc appuyez-vous justement sur le point précédent qui est l'équilibre vie familiale et vie professionnelle beaucoup plus pour que le salarié ne sente peut-être pas trop la différence au niveau de son salaire. Un autre levier qui suit le précédent, c'est l'environnement de travail. Donc, on rappelle que le salarié va passer la majeure partie de son temps au travail. Donc, pour cela, il faut que l'environnement de travail soit agréable. Il faut que les locaux soient conviviaux. Il faut que les espaces de travail soient attractifs. Donc, travailler sur la luminosité, sur la décoration, donc tout ce qui va favoriser le bien-être au travail. Donc, le confort des bureaux. Si vous avez des moyens,
une petite salle dans laquelle se reposer, même du matériel de jeu, de divertissement, etc., etc. Donc cette belle ambiance au travail va assurer, va apporter une certaine sérénité aux salariés et va favoriser son bien-être dans son travail. Donc, en gros, voici un petit peu les leviers de fidélisation que j'ai partagés avec vous. Il y en a d'autres, mais nous avons souhaité mettre en avant ceux-là. Maintenant, il faut rappeler que malgré tous ces leviers, l'application de tous ces leviers, il n'est pas garanti que vos salariés restent avec vous. C'est pourquoi il ne faut pas considérer cette fidélisation, la fidélisation d'un salarié comme acquis, définitivement, mais il faut perpétuellement être sur ses gardes, se renouveler constamment pour donner envie à ses salariés de rester dans l'entreprise. Merci.